Chapitre 51. Jésus entre à Jérusalem. La tribune romaine titre « L'entrée de Jésus à Jérusalem, la ville de la paix et de la haine ». Qui est donc celui-ci ? Beaucoup de gens ne connaissaient pas encore Jésus. Pourtant, sa renommée dépassait les frontières d'Israël. Nous avons pu l'apercevoir en Samarie, en Phénicie, à Tyr et à Sidon, mais également en Galilée, sa patrie, en Pérée et en Judée où se situe Jérusalem. Les gens se demandaient si ce Jésus était bien le prophète de Nazareth. Enfin, décidément, ce peuple hébreu a beaucoup d'imagination. Il célèbre un homme, Jésus, comme un roi, mais qui n'en a pas les attributs externes. Il est monté sur un ânon au lieu d'un cheval pur sang. Il porte toujours les mêmes vêtements, au lieu d'habits d'apparat qui seraient plutôt de circonstance. Il tient certainement un bâton à la main au lieu d'un sceptre. Et pour finir, ce sont les vêtements des disciples qui lui servent de selle. On pourrait dire, sans se tromper, que l'entrée de Jésus à Jérusalem n'est pas à la hauteur des œuvres remarquables qu'il a pu accomplir. Toutefois, devant la ferveur du peuple qui entoure cet homme sur tout le trajet qui le mène au temple, nous réalisons l'ampleur de la popularité qui s'est acquise depuis maintenant 3 ans. Tous ces gens posent leurs vêtements au sol sur le chemin qu'ils doivent emprunter, en signe de respect et d'honneur pour celui qu'ils disent être l'envoyé de Dieu. Par contre, et comme d'habitude, il ne fait pas l'unanimité, surtout avec les pharisiens qui voient en lui leur popularité et leur domination s'évanouir. Ils se disent les uns aux autres : « Vous voyez que vous n'arriverez à rien. Voici, le monde est allé après lui. » La jalousie, la colère et la haine les animaient jusqu'à vouloir le faire mourir. Mais fort heureusement, à cause de la foule qu'il aimait, ils en furent empêchés. Chapitre 51. Jésus entre à Jérusalem. L'Observatoire de Jérusalem titre « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Toutes les conditions météorologiques sont réunies pour accueillir Jésus de Nazareth. En effet, la ville sainte est magnifique. Le ciel est bleu azur. Pas un seul nuage à l'horizon. Le soleil darde ses premiers rayons matinaux sur les murs du temple de Jérusalem. La ville transpire de bonheur et de joie. Elle est en pleine effervescence. C'est le début de la Pâque juive. Chacun s'affaire de bon matin à la préparation du Seder, qui est le premier soir de la fête des pains sans levain. Les commerçants ont déjà envahi le parvis du temple pour exposer leurs plus beaux tissus, dont les couleurs chatoyantes attirent irrésistiblement les badauds. D'autres ont placé des sacs à épices et des olives venant des 4 coins du Moyen-Orient et dont les parfums envahissent la place. On peut même apercevoir à l'intérieur du temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie. Le marché bat son plein. Enfin, Jésus arrive à l'entrée de Jérusalem. Il a pu se procurer un ânon sur lequel il est monté. Il est précédé et suivi par une foule joyeuse qui avait appris le miracle que Jésus venait de réaliser en ressuscitant Lazare et déposant devant lui des branches de palmier pour célébrer le roi d'Israël. Les chants et les danses accompagnaient Jésus sur tout le trajet qui le menait au temple. Des hosannas, des paroles tirées des psaumes. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Des Alléluia, des gloires à Dieu montent également comme un parfum de bonne odeur dans le ciel de Jérusalem. Le peuple en liesse célèbre comme il se doit, dans la joie et le bonheur, celui qui est envoyé de Dieu, Jésus.
celui qui a accompli tant de miracles est présent devant cette foule en adoration. Seules les autorités religieuses ont du mal à se joindre à ce débordement de joie, car ils ne voient en Jésus qu'un homme qui se fait Dieu, car il a dit « Le Père est en moi et je suis dans le Père ». Blasphème pour les pharisiens, représentants de Dieu pour ceux qui croient en Jésus. Chapitre 51. Jésus entre à Jérusalem. L'étoile du matin, titre Jésus, le Saint d'Israël. Nous sommes déjà au seuil de la 3e année du ministère de Jésus et à la veille de la Pâque juive à Jérusalem. Après avoir pris congé de Lazare de Béthanie, Jésus, ses disciples et certainement une partie de la famille du ressuscité ont suivi le cortège en direction de la ville sainte, située à 3 kilomètres seulement. Si la renommée de Jésus n'était plus à faire, il ressentait néanmoins dans son cœur quelque chose de particulier, comme l'accomplissement imminent de ce pourquoi il était venu sur cette terre. Cette année-là, il y avait 2 camps distincts, ses détracteurs, ceux du Sanhédrin, qui voulaient sa mort, et une grande partie du peuple, ses partisans qui l'aimaient et qui voulaient lui rendre hommage. Ceux qui voulaient sa mort représentaient l'élite juive, qui n'avait pas admis ces paroles de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Ces religieux voulaient savoir si réellement il était le Christ, le Messie, tant attendu. Pourtant Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis qui entendent ma voix. » Si les Juifs religieux voulaient sa mort pour les paroles qu'ils entendaient, le peuple juif croyait aux œuvres qu'il accomplissait et voulait ainsi l'acclamer. Et pour l'honorer, ils jetaient à terre leurs vêtements ou des branches de palmier sur son passage. Mais nous voulons nous réjouir avec le peuple, car c'est une des plus belles journées de la vie de Jésus et de ses disciples. L'entrée de Jérusalem est triomphale. Enfin, la majorité du peuple le reconnaît comme roi et comme Christ envoyé par Dieu pour avoir accompli à lui seul autant de guérisons et de miracles. Lui seul a réalisé une telle démonstration de puissance qui vient d'en haut. Lui seul a parlé et a prêché comme nul autre avant lui et jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'il trouble les pharisiens qui se sont figés dans les rigueurs de la loi, en se voilant la face sur les œuvres puissantes de Jésus. Et pourtant, celui qui est monté humblement sur un ânon est un roi et bien plus encore. Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il se dirige vers le temple. Cette scène est parfaitement décrite par les grands prophètes tels que Zacharie et Isaïe. Voici ton roi, il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais alors pourquoi tant d'humilité ? Il ne s'est pas laissé emporter par l'orgueil, ni ne s'est attaché au paraître. Il a gardé son cœur pur. Ce sauveur, envoyé par Dieu, entre à Jérusalem porté par un ânon. L'âne qui par excellence porte nos lourds fardeaux et Jésus qui par excellence nous en débarrasse. Si Jésus connaît la suite des événements le concernant, il accepte néanmoins à participer à la joie du peuple. Car certainement l'histoire du monde, celle de l'humanité, l'histoire d'Israël et celle de Jésus, tellement imbriquées les unes aux autres, s'écrivent au jour le jour pour s'inscrire de toute éternité comme preuve de la puissance et de l'amour de Dieu.